Chaque jour, nous jetons des quantités considérables de déchets à la poubelle. Qu'il s'agisse de déchets industriels ou de déchets domestiques, ce geste d'apparence banale est loin d'être anodin. Il est en effet le départ d'une multitude de situations de risque pour lesquelles nous pouvons tous être tour à tour auteurs ou victimes d'accidents pouvant avoir des conséquences graves. Dans cette chaîne, le Reaper est quotidiennement exposé. L'entreprise Vidor engage des efforts importants pour la prévention d'accidents du travail de ses équipes de ramassage d'ordures ménagères. Quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs conteneurs, je suis descendu du camion pour leur donner un coup de main. Et il y avait même des sacs à côté. Souvent, les gens mettent trop de sacs dans les conteneurs, ça déborde. Et on doit prendre les sacs et les manipuler à la main. Sur certaines tournées, il n'y a que des sacs. Et ce qui est grave, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. C'est en ramassant le sac qui était à côté du conteneur, j'ai pas vu le bout de verre qui dépassait, que je me suis entaillé le bras. C'est un accident typique dans la collecte d'ordures ménagères pour lequel nous ne maîtrisons pas les risques car nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur des poubelles. Nous avons équipé l'ensemble de nos salariés d'équipements de protection individuelle, et notamment des gants en cuir, des chaussures de sécurité avec coquilles et semelles anti-perforation, ainsi que d'une tenue rétro-réfléchissante conforme à la réglementation. En complément aux formations à l'accueil et aux postes de travail dont bénéficient tous les salariés à leur embauche, nous organisons des actions de sensibilisation aux risques routiers, et ce en collaboration étroite avec la gendarmerie. D'autre part, nous organisons également des actions gestes et postures, afin de prévenir au mieux les risques dus à la manutention manuelle. Nous organisons des campagnes de vaccination, mais nous ne pouvons en aucun cas prévenir tous les risques infectieux par ce moyen. En particulier, ceux liés à une piqûre par une seringue souillée. On ne devrait jamais trouver de seringue souillée dans un sac poubelle. La sécurité chez nous passe aussi par l'établissement de plans de tournée pour chaque véhicule. Bien entendu, ce plan de tournée est un itinéraire de collecte réalisé sur un plan de la ville sur lesquels sont mentionnés tous les points dangereux de façon à ce que le chauffeur et son équipage puissent effectuer leur collecte avec un minimum de risque. Également, on peut signaler que ces plans de collecte sont réactualisés régulièrement de façon à parer à toute nouvelle situation. L'un des moyens pour éviter ce type d'accident, que ce soit en entreprise ou chez soi, consiste à l'installation de poubelles rigides, mais bien entendu, cette gestion coûteuse relève des collectivités. Chaque milieu professionnel est confronté à des déchets qui, s'il n'y prenait garde, pourraient provoquer des suites accidentelles. En tant que peintre, il me paraît dangereux de jeter dans une poubelle tout ce qui est pot de peinture vide, restant de peinture et les solvants. Chez nous, ce sont les résidus de colle et les solvants. Ce qui serait dangereux chez nous, les photographes, ce serait de jeter les produits de laboratoire et les piles. Pour moi, ce sont les pare-brises, on peut se couper avec. Et pour moi, je pense que ce sont les bombes aérosols, les produits à base d'ammoniac, mais surtout les bombes aérosols. De plus en plus de sociétés font un pré-tri, ce qui réduit considérablement les manipulations ultérieures. Ceci pourrait être généralisé dans toutes les entreprises. Alors effectivement, ça règle le problème du ramassage, mais le problème reste ouvert en amont. En 1997, le coût de cotisation d'assurance des risques professionnels versé par Vidor Hungersheim va s'élever à près de 650 000 francs. Plus l'effectif de l'entreprise est élevé, plus le taux de cotisation sera proportionnel aux dépenses générées par les accidents du travail et les maladies professionnelles survenues.
Maîtriser les risques professionnels, c'est aussi maîtriser leurs coûts. En l'absence d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'établissement Widor d'Ungersheim pourrait réduire son coût de cotisation de près de 90 000 francs par an, ce qui est loin d'être négligeable. Nos investissements sécurité s'articulent autour de 3 axes. Le matériel, où, d'une part, nous équipons progressivement le parc de bennes à ordures ménagères de caméras vidéo, et ce afin que le chauffeur puisse à tout instant communiquer avec ses coéquipiers. Coût 200 000 francs. Et d'autre part, nous avons doté l'ensemble de nos salariés d'équipements de protection individuelle conformes à la nouvelle norme européenne. Coût de l'opération 160 000 francs. Pour la formation et dans le domaine de la sécurité, nous dépensons 110 000 francs par an. Enfin, dans le domaine de la médecine du travail, nous facilitons les vaccinations préventives représentant un coût de 20 000 francs par an. En fait, la vaccination permet de réduire, bien entendu, les conséquences liées à l'accident, mais elle ne supprime en aucun cas l'accident lui-même. En fait, on en revient toujours au même problème du conditionnement. Tant que nous aurons des conditionnements en sac, eh bien, il y aura toujours ces problèmes pour le particulier, pour les boueurs, pour le concierge, en fait pour tout le monde. Mais alors, pourquoi le ramassage des sacs plastiques se fait-il toujours? C'est en fait un problème de coût lié à la durée de la tournée qui augmente. Cette augmentation de coût est de l'ordre de 20 à 25% par rapport à une collecte en sac. Il y a également à prendre en compte l'investissement des containers et l'entretien des containers qui représentent un investissement pour la collectivité très important. Statistiquement, un salarié sur 2 a eu un accident du travail avec arrêt au cours des 4 dernières années dans les professions du nettoyage, de l'enlèvement ou du traitement des déchets. 30% des accidents provoquent des lésions aux mains et aux membres supérieurs. Enfin, tous les ans, le nombre de jours perdus pour accident du travail est égal à 1 semaine pour chaque salarié. Comme nous venons de le voir, jeter des déchets dans une poubelle n'est pas un geste anodin. Il peut engendrer des risques d'accidents graves pour les personnes qui auront à manipuler ces sacs, c'est-à-dire la ménagère, le ripper, la femme de ménage jusqu'au concierge. Nous n'avons donc pas affaire uniquement à des accidents de travail, mais également à des risques d'accidents domestiques. Bien sûr, tout ce chiffre, une journée d'hospitalisation en service de médecine peut s'élever jusqu'à 2-3 000 francs. Mais le plus important sur le plan humain est la sensibilisation générale au risque qui peut se faire au sein même de l'entreprise, mais également et surtout par une volonté commune de prévention. Nous avons équipé l'ensemble de nos salariés d'équipements de protection individuelle, et notamment des gants en cuir, des chaussures de sécurité avec coquilles et semelles anti-perforation, ainsi que d'une tenue rétro-réfléchissante conforme à la réglementation. Des affiches, des films, des publications et d'autres ressources documentaires sont à votre disposition.